Si vous voulez être parmi les premiers à posséder le tout dernier iPhone, pourquoi devez-vous d'abord acheter un sac Vuitton? Bonjour mes chers amis, aujourd'hui nous allons aborder le dernier mécanisme de persuasion tiré du livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation. Vous en aurez entendu parler de ce livre, hein? Dernière fois que vous en entendez parler, aujourd'hui. Un rapide rappel des 5 premières techniques que nous avons vues ensemble. La réciprocité, l'engagement et la cohérence, la preuve sociale, la sympathie et l'autorité. Et le mécanisme d'aujourd'hui est la rareté. Moins nous pouvons l'avoir, plus nous le voulons. Ainsi, quand l'accès à un produit est restreint, les consommateurs deviennent fous. Ils veulent ce produit. Et ça, mes chers amis, il s'agit d'un trait de notre psychologie humaine. Le principe de rareté, c'est que les occasions nous paraissent plus intéressantes lorsqu'elles sont exceptionnelles. Et ce principe particulier est accentué à l'idée que nous risquons de perdre quelque chose. Il provoque chez nous un sentiment d'urgence et par là même, il biaise notre prise de décision. La perte est ainsi assimilée à une forme ultime de rareté qui rend l'objet ou l'occasion rêvé, inaccessible. Nous devenons ainsi encore plus motivés par la crainte de perdre une chose que par la perspective d'en gagner une autre, même si cette autre est de valeur égale. Si vous dites à quelqu'un « Si tu bouges maintenant, tu gagneras 10 000 €. » Sa motivation sera ce qu'elle sera. En revanche, si vous dites à cette même personne « Si tu ne bouges pas maintenant, tu vas perdre 10 000 €. » Là, mes chers amis, il y a une forte probabilité pour que cette personne bouge effectivement. La rareté d'un objet fait également plus qu'accroître l'éventualité de la perte. Elle augmente également la valeur perçue de cet objet. Ainsi, les collectionneurs en tout genre sont un excellent exemple du principe de rareté sur la valeur du produit. Pour faire simple, si l'objet est rare, il a forcément de la valeur. Et s'agissant des collectionneurs, ce concept peut être extrême. Ainsi, un défaut dans la fabrication d'une pièce de monnaie ou dans l'impression d'un timbre-poste peut donner encore plus de valeur que le même objet sans aucun défaut. Pourquoi? Parce qu'il est plus rare. Sachant tout cela, comment ce mécanisme est-il exploité par les professionnels de la persuasion? Eh bien, il est certainement parmi tous les mécanismes que nous avons vus, l'un des principes les plus utilisés. Pensez à ces files d'attente interminables devant les boutiques Apple lors de la sortie de leur dernier produit. Il suffit simplement que cette société approvisionne de façon limitée leur boutique, des derniers iPhones ou des derniers iPads, pour créer ce sentiment de rareté. Cette marque, Apple, n'est pas la seule, bien entendu, à pratiquer ces sorties de produits en nombre restreint. Il s'agit d'une puissante technique de persuasion. On en veut pour preuve que lorsqu'enfin les magasins sont approvisionnés en nombre et ne risquent plus la rupture de stock, ce sentiment de rareté est toujours présent.
Il semble qu'il y ait une forte rémanence lorsqu'on utilise ce mécanisme. Dans nos supermarchés, nous subissons inconsciemment souvent ce phénomène de rareté. Il suffit de lire « Nombre d'exemplaires limité. Cette promotion s'arrête ce soir. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Vous n'avez droit qu'à 3 produits par personne. » Pour créer un sentiment de rareté, de restriction, de manque potentiel. De mauvais commerçants peuvent user de ce principe, qui devient alors plus un stratagème pour vous appâter, vous hameçonner et donc vous manipuler. Comment font-ils? Rien de plus simple. Imaginons un client lambda. Il souhaite faire l'acquisition d'un nouveau téléviseur, un nouvel appareil ménager ou autre. Il est dans le magasin où, et c'est très important pour la suite, il n'y a que des modèles d'exposition. Le client tourne autour des modèles, puis il s'arrête sur un appareil qui semble lui plaire. Il s'en va, il revient plusieurs fois et semble hésiter. Le vendeur le voit et s'approche de lui. « Ce produit semble vous plaire, monsieur. »« Oui, mais j'hésite encore, je ne sais pas trop. » Le vendeur peut alors utiliser le fameux stratagème suivant. « Oh, je comprends. Vous hésitez sur ce modèle. Il a un très grand succès. D'ailleurs, entre nous, je crois qu'il ne m'en reste plus en stock. Il me semble que j'ai vendu le dernier il y a 5 minutes au client précédent. » À ce moment précis, il y a une forte chance pour que le client ressente une certaine frustration à l'idée d'avoir perdu ce téléviseur. C'est comme ça. C'est un sentiment humain. Alors la question qui vient juste derrière de la part du client est souvent « Vous êtes certain qu'il n'en reste plus peut-être dans votre réserve ?» Et le vendeur qui continue par « Non, je ne pense pas, mais je veux bien vérifier pour vous. Dois-je considérer que s'il vous plaît et que s'il y en a encore en stock, vous le prendrez ?» Là encore, il y a de fortes chances pour que le client réponde « Oui ». Le vendeur va alors en réserve. Et, miracle, il revient avec l'objet tant convoité sous le bras. À ce moment précis, un double phénomène s'opère dans la tête du client. Le soulagement que ce produit soit encore disponible et, paradoxalement, un sentiment trouble, car l'objet étant disponible, eh bien, il ne devient plus aussi rare que cela. Là, c'est le mécanisme dont nous avons déjà parlé, d'engagement et de cohérence, qui prend le relais. Le client s'est engagé et il doit rester en cohérence dans sa démarche et accepter de repartir avec ce téléviseur. Bien entendu, il s'agit d'un exemple et cela ne fonctionne pas à tous les coups. Et tant mieux, car ce n'est pas ainsi que je conçois la vente. Alors, comment nous protéger de ce mécanisme de persuasion redoutable qu'est la rareté? C'est très difficile, car il agit sur nous de façon émotionnelle. C'est l'émotion qui prend le pas sur la raison. Il faut donc être très fort pour avoir le pouvoir de s'arrêter, de prendre conscience de ce qui se passe et de faire passer la raison avant l'émotion. En ce qui me concerne, j'essaye d'appliquer en toute humilité ce que j'ai appris dans un livre il y a de nombreuses années déjà. Il s'agit de la technique suivante. Lorsque nous sommes très intéressés, peut-être trop intéressés, par l'acquisition d'un produit, arrêtons-nous et allons faire un tour. Lorsque nous revenons, si nous n'avons pas vraiment besoin de ce produit, normalement, l'émotion est moins forte et la raison reprend le dessus.
Bon, ça suffit Siegfried, je t'ai écouté jusque-là parce que je veux avoir la réponse à la question du jour. C'est quoi alors la réponse? Eh bien ça vient mes amis. Je vous rappelle la question. Si vous voulez être parmi les premiers à posséder le tout dernier iPhone, pourquoi devez-vous d'abord acheter un sac Vuitton? Aux États-Unis, devant une boutique Apple, une femme attend toute la nuit dans une longue file d'attente. Elle est en 25e position. Durant la nuit, elle sympathise avec une femme qui est en 23e position, 2 places devant elle. Et cette dernière regarde avec admiration le sac Louis Vuitton que porte en bandoulière sa nouvelle amie. Au petit matin, la propriétaire du sac lui dit « Mon sac contre votre place !» La dame, placée en 23e position, ne se fait pas prier. Elle lui cède sa place dans la file d'attente. Un sac Louis Vuitton pour gagner 2 places dans la file d'attente. Lorsque le journaliste l'interroge, elle répond « Eh bien, c'est parce que j'ai appris que cette boutique n'avait pas un énorme stock et que je ne voulais pas courir le risque de repartir sans mon iPhone. » La rareté crée la valeur. Mes amis, nous venons de terminer ce cycle autour des mécanismes de persuasion de Robert Cialdini. Ces principes, je vous le rappelle, sont puissants. Ils peuvent vous aider à améliorer votre communication et également à décoder les personnes qui voudraient les utiliser à votre détriment. Alors, je vous en conjure, utilisez ces mécanismes puissants favorablement. Dans la prochaine vidéo, nous ne parlerons pas de persuasion, mais de persuasion. Vous en saurez plus très vite. Et d'ici là, portez-vous bien.